Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons travailler sur une Nissan qui a un problème de consommation de courant et qu'elle vide la batterie pendant les nuits quand elle n'est pas utilisée. Comment trouver quel fusible consomme, ça nous avons déjà fait une vidéo ensemble, il faut que je vous mette le lien en bas. Et maintenant, donc là on sait qu'il y a deux fusibles qui consomment, il faut trouver pourquoi. Je vous montre comment j'organise ma recherche de panne pour élucider cette énigme de ces deux fusibles qui consomment. Voilà. Quel est le lien entre ces deux fusibles alors que ces deux fusibles qui n'ont rien à voir dans le circuit électrique. Je vous montre comment je fais, comment je procède. Il n'y a plus qu'à suivre. Allez, c'est parti. Dans ce logiciel de barème temps, de procédure et de schéma électrique, nous avons toutes les marques. Nous avons vraiment toutes les marques. Voilà, elles y sont toutes. Hein. Et pour pas s'embêter à se tromper de modèle ou quoi, on rentre l'immatriculation ici et comme ça permet de rentrer directement le bon véhicule. Alors je vais mettre mon doigt devant pour pas que vous voyez l'immatriculation que je rentre. Tac tac. Hop, et je valide. Voilà. Et ça m'a rentré directement le bon véhicule. J'ai rentré juste l'immatriculation et là je suis directement sur le bon véhicule. Parti de là, j'ai tout un tas d'informations, que ce soit des données pour l'entretien, que ce soit des données pour les schémas électriques, que ce soit des dessins, des schémas, certaines procédures, tout, des données de réparation. Voilà, par exemple, je vais vous montrer des dessins techniques, si on veut, avec des couples de serrage. Vraiment, c'est un logiciel qui est très bien fait. Si je change de plaquettes de frein, j'ai des couples pour chaque... voilà. C'est un logiciel vraiment très bien fait. Pour ça, il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire que c'est un mauvais logiciel. Hein. Voilà. Après, c'est par thème. Ici, on a sur le côté. Et puis les schémas électriques, ben, vous avez vu. Hein, on a vu pour les schémas électriques. Et puis on a aussi pour les barèmes temps. Alors, moi, je retourne dans l'aperçu. Barème temps, barémé. Voilà. Si je veux changer un filtre à air, par exemple. Hop, pour ce véhicule, et ben voilà. Il me donne 0,20 dixième d'heure. Voilà. Ça c'est le barème temps constructeur. Hein. Moi j'ai pris un truc vraiment au hasard, hein, c'est pour vous montrer. Voilà. C'est vraiment un logiciel ultra bien fait, ultra performant. Et sans lui, beaucoup de pannes seraient vite compliquées à résoudre. Je vais aller dans l'électronique. Ici j'ai tous les calculateurs qui sont implantés dans le véhicule. Donc je vais déjà commencer par regarder les fusibles et les relais. Fusible habitacle, on sait qu'on a le fusible numéro 7 qui consomme en permanence. Lui, il va sur l'unité de commande de carrosserie. Très bien. Et on a le numéro 14 qui consomme, hop, qui lui, il fait quoi? La prise diagnostique, le tableau de bord, l'amplificateur de climatisation, l'unité de commande de transmission, mais c'est une boîte manuelle, donc ça, il n'y est pas, et unité de clé intelligente. Voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre où est le lien entre ces deux fusibles et pourquoi ces deux fusibles se mettraient à consommer du courant en permanence alors qu'ils n'actionnent pas les mêmes organes les deux. On va regarder ça. Voilà. Emplacement. Des unités de commande. Tableau de bord. Voilà. Ici, j'ai E34. Unité de commande de carrosserie. Voilà où est mon unité de commande de carrosserie. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je sais que mon fusible alimente cette unité-là, ce calculateur-là. Je vais aller démonter ce calculateur-là pour voir ce qui s'y passe. Et surtout, on va regarder les schémas électriques. Qu'est-ce qu'il commande exactement, ce calculateur? Là, il ne me reste plus qu'à aller dans l'unité de commande de carrosserie. Hop. Voilà le schéma qui correspond aux unités de carrosserie. Donc nous avons bien le fusible, hop, qui alimente notre unité, qui est là. Et maintenant, on a toutes les sorties de ce calculateur. On va regarder qu'est-ce que c'est qui peut déconner. Alors là, ici,
Hop, voilà. Ça, c'est dans le panneau de portière, c'est tous les boutons des vitrages électriques. On va regarder si c'est pas lui qui déconne. On a les moteurs de vitres avant électriques. Voilà. Ça, c'est l'avant droite. Ils y sont tous. Hein. Voilà, ça, c'est l'avant gauche, l'arrière gauche et l'arrière droite. Ils y sont tous. Et ça, c'est les boutons qu'il y a dans les portes. Là. Voilà. Ici, ici. Ça, c'est le connecteur. On va regarder ça. Et ça, c'est les points de masse. Ensuite, ce calculateur, il ne commande pas si peu de choses. Il commande plus de choses que ça. On va retourner dans le système. Hop. Et lui, il commande aussi le verrouillage central. On va aller dans le verrouillage central. Le bon modèle du véhicule avec système d'entrée sans clé. C'est celui-là. Non, moi c'est bon, c'est celui-là. Voilà. Et ici, on a le calculateur complet. Il est là. Unité de commande de carrosserie. Et là, on voit tout ce qui pilote. En haut, on a les entrées, toutes les entrées. Et ici, on a toutes les sorties. Voilà. Et on pilote un paquet des choses. Hein. Il va falloir qu'on trouve pourquoi, où passe cette consommation de courant. 114, ça c'est quoi? Interrupteur serrure de porte. Ah, ça peut être une piste, ça. Tiens. Voilà, allez, on va aller voir ça comme ça. Et on a bien notre fusible 7. Voilà, et notre fusible 14 qui est ici. Voilà le lien entre les deux fusibles, regardez. Le fusible 7 qui est ici, le fusible 14 qui est ici. Ils alimentent pas tous les deux le même calculateur parce que ça, ici, ce calculateur là, c'est l'unité de commande sans clé. Mais regardez bien, ils sont reliés ici, ensemble, et ils fonctionnent ici, ensemble. Donc ça veut dire que le point commun qu'il y a entre ces deux fusibles qui commandent deux organes différents, on voit clairement sur le schéma électrique. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit ici qu'il y a une connexion entre les deux avec plusieurs fils et les masses qui communiquent entre eux. Donc ces deux sont bien alimentés par deux endroits différents. Ces deux calculateurs différents, mais entre eux il se passe bien des choses. Donc si je trouve la piste, ça expliquerait pourquoi les deux fusibles consomment du courant alors qu'ils n'alimentent pas les mêmes organes. Maintenant que nous avons vu que le fusible 7 ici, il est bien, et le fusible 14 ici n'alimentent pas les mêmes calculateurs, mais sont bien reliés entre eux, les calculateurs sont reliés entre eux. Maintenant, il me faut trouver quel organe pourrait pomper le courant dans chacun des fusibles. C'est la piste à suivre sur le véhicule. Me voilà de retour dans toute la liste des calculateurs et j'ai besoin de trouver la serrure de porte avant gauche côté chauffeur qui est ici. Hop, je vais rentrer dans le schéma électrique, voilà, je vais montrer ça un peu. Notre fusible 7, il est là, hop. Et voilà les boutons, le panneau de commande qui ont des diodes internes pour pas que le courant reparte dans l'autre sens. Voilà. Moi je suspecte eux, on va aller voir ça sur le véhicule. Alors là je vous soumets un peu, hop, pour que vous voyez bien les diodes anti-retour qui sont sur la borne 5 et qui, hop, retour à la masse. À la broche 32 de mon calculateur de carrosserie. Hop, et là, si la diode anti-retour est claquée, ça expliquerait pourquoi ça consomme. Il me faut un dernier détail, et il me faut emplacement les points de masse.
ici, j'ai tous les points de masse du véhicule. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le 7. Tableau de bord côté droite. Et comme d'habitude, on va utiliser un peu de matériel, forcément, pour pouvoir mesurer les consommations. Alors, je vais le mettre sur ampères. Je vais le mettre sur ampères. Alors, je suis sur ampères. Alors, AC, c'est pas bon. Nous, c'est DC. Regardez la consommation, 2,69 A au repos. 2,69 A, c'est énorme, ça vide une batterie en très peu de temps. Hein. Excusez-moi, il y a du vent. Voilà, donc effectivement, il y a vraiment une consommation de courant à régler. Alors, je fais un peu de place pour pouvoir accéder à mon calculateur. Hop, voilà, je vais démonter une partie de la planche de bord. Voilà. Comme ça, je peux accéder au calculateur qui est là. Je vais vous montrer. Là, j'ai le calculateur qui est ici. Je vais le sortir. Voilà. Avec son faisceau. Et maintenant, il me faut trouver où est cette consommation. Donc on sait que le fusible alimente ce calculateur. Il faut que je sache maintenant quelle sortie me consomme du courant. On va voir ça. Voilà, donc sur le fil violet qui va à la portière, on voit déjà qu'on consomme des ampères qu'on ne devrait pas consommer au repos. Hop, en isolant simplement le fil avec une pince ampère métrique. Le fil violet, on a dit, c'est celui qui va au panneau de portière, à la serrure de porte. Je suis ce calculateur là, donc on va s'orienter vers la serrure de porte maintenant. Je remonte tout ça. Hop. Voilà, il est en place. J'ai plus que ma planche de bord à remonter. Allez, je vais remettre la planche de bord. Hop, en place. Pas que j'oublie de rebrancher ici le petit capteur de luminosité là-bas. Voilà. Tac, et je vais le rebrancher tout de suite. Sinon je vais l'oublier. On va remettre en place la planche. C'est juste clipsé, hein. Voilà, les deux montants à remettre en place. Ça, c'est la droite. On s'emboîte dedans. Voilà. Attention à l'airbag. Qui rentrent dans leur logement. Et voilà. Là il y est, je vais mettre l'autre côté. Hop. Faites attention, il y a les airbags là. Hein. Pas faire n'importe quoi. Pas les débrancher, pas. Hop. Voilà. Alors sur le schéma électrique, nous avions vu que c'était ces deux fusibles là. Ils sont marqués avec des Riesland qui consomment du courant. Bon, pour pas démonter tout le panneau de porte inutilement, je vais vous montrer. Hop, on déclipse ici. Voilà. Attention là, il faut soulever le joint là. Voilà, pour sortir sans péter ce bout de plastique. Les prises de la portière sont là-dedans. Voilà. Voilà. Maintenant, eh bien, pour savoir si ma diode fuit, je vais prendre simplement une LED. Et la LED doit laisser passer dans un sens et pas dans l'autre. Alors ça, c'est une LED double sens, mais elle est vert ou elle va s'allumer vert ou rouge en fonction du sens que ça passe.
Voilà, ça va me permettre de voir si s'il y a vraiment la diode laisse passer le courant dans le module que nous avions vu tout à l'heure. Voilà, alors là j'ai réussi à me mettre en bac probe derrière le fil violet et effectivement il laisse passer le courant. Et quand j'inverse, normalement il ne devrait pas laisser passer. Je vais inverser la polarité, je vais laisser mon aiguille dedans. Hop. J'inverse la polarité, s'il laisse passer ça veut dire que la diode fuit. Et voilà. Maintenant, on sait d'où vient la panne. La diode laisse passer le courant dans les deux sens alors qu'elle n'aurait jamais dû laisser passer dans le courant côté rouge. Elle aurait dû laisser passer le courant que côté vert. Je remets côté vert. Hop, hop. Voilà. Là, ça c'est normal. Elle laisse passer. De l'autre sens, elle ne devrait pas laisser passer. Voilà. Comme ça, vous avez vu comment on fait pour chercher une panne électrique. Alors je vais le mettre sur ampère DC. Voilà, mise à 0 du ampèremètre. Et là j'ai une consommation de 0,007 ampères. La panne est résolue. Bien entendu, on va lui effacer les codes défauts. On va pas laisser qu'on a généré avec notre recherche de panne. Hop, allez, on branche la prise, diagnostic. Les mises à jour à faire, je les ferai après. Allez, hop, on se prend le calculateur. Parfait. Circuit de communication CAN, ça c'est tout le long, c'est parce que j'ai débranché plein d'organes. Effacement rapide, oui. Supprimer les codes défauts. Et voilà, le véhicule nickel, prêt à être rendu à son client. Alors, dans un premier temps, je suis parti de ce schéma qu'on a vu à l'écran tout à l'heure. Ça c'est l'alimentation des calculateurs qui sont implantés dans le véhicule, des calculateurs principaux. Ça me permettait de savoir où partent ces fusibles, dans quelle direction ils vont alimenter quoi exactement. Malgré que nous ayons la feuille ici, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Ici nous avions bien résumé pour que vous puissiez voir. Voilà. Le fusible 7. Unité de commande de carrosserie, le BCM, et fusible 14, nous avons bien plusieurs organes sur le fusible 14. Voilà. Et maintenant, il me fallait trouver la liaison entre ces deux fusibles. Qu'est-ce qui pouvait faire que ces deux fusibles étaient liés? Ensuite, le fameux schéma que nous avions encore vu à l'écran avec le logiciel sous abonnement. Donc le calculateur d'unité de carrosserie, puisque c'était lui qui était alimenté par le fusible numéro 7, et le calculateur de l'unité d'entrée sans clé qui était alimenté par le fusible 14. Il me fallait trouver pourquoi ces deux fusibles qui alimentent des calculateurs différents étaient en défaut, ils consommaient du courant tous les deux. Et en fait, ça venait de cet organe ici. Hop, voilà, celui-là. Et si vous regardez bien, ils sont reliés entre eux, entre ces deux calculateurs là, celui-là et celui-là, ils sont reliés entre eux. Et lui, il contient une diode. Une diode, c'est quelque chose qui laisse passer le courant d'un côté et qui l'empêche de passer de l'autre. Voilà. Et lui, la diode interne laisse passer le courant dans les deux sens. Voilà où était la panne. Et voilà pourquoi ce fusible F14 et F7, qui ne commandaient pas du tout les mêmes calculateurs, se sont retrouvés à consommer du courant tous les deux parce qu'ils ont un organe commun entre eux. Voilà. J'espère que vous avez aimé ces explications et les trouvez pas trop compliquées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous.